genre, quand tu vois le papa aller travailler, ça t'influence naturellement. Ok. Tu vois, sans le vouloir même, tu vois. Parce que moi, de base, c'est pas la musique que je voulais faire, tu vois. Et après, je suis rentré dedans. À la base, tu voulais faire quoi? Moi, je voulais être footballeur, tu vois. Okay. Mais après... les ligaments croisés, tu connais? Non. 4 chansons, 4 styles différents. Blacka, c'était un exercice de performance pour toi en réminiscence. C'est ça même, exactement. Parce que moi, j'aime renverser mon cerveau, non? Jusqu'à tomber malade quand il écrit, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. Et Camille, c'est quoi? Où j'ai enlevé le sample, c'est un son vaudou. Ok. Tu vois, que j'ai pris sur TikTok, on a renversé et puis on a fait grossir ça. La distorsion de boucle, ça c'est un peu à la lézard dans le temps. Yes, ça, et puis on a tapé dedans. Ok, d'accord. Avant les questions, ton commentaire composé sur Amen. Toi-même ton propre commentaire. Toi l'auteur de la chanson. Ouais, Amen, c'est un son que j'ai fait il y a 3 ans. Hein. Ah ouais, quand même, hein. L'écriture ou l'enregistrement total même? L'enregistrement tout. C'était là. Ça nous attendait. On peut dire qu'il a vu. En fait, la réminiscence, c'est un travail difficile. Hein. Tu enregistres des sons qui durent et tu reviens écouter pour voir si c'est toujours dans le temps. En fait, tu comprends ce que j'ai envie de dire. En fait, tu as voulu faire, c'est ce que j'appelle souvent un rap reggae. C'est-à-dire reggae, cette musique-là, même quand ça dure, il faut que ça reste toujours dans le temps. Tu comprends ce que j'ai envie de dire. Tu as reggaetifié ça. Mais par rapport aux gens avec qui tu interagis tous les jours, qui ont écouté Amen, qu'est-ce qui te revient le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui te disent ou bien vraiment. Quelles ont été les réactions de tes proches? Ceux qui sont des religieux. Merci beaucoup. Parce que ils veulent parler de ça, mais ça va rentrer dans autre chose. Alors, tu as une voix. Voilà, moi j'ai mis ça dans la rigolade un peu, dans les phrases un peu bizarres et tout, machin et tout. Mais le message est bien passé, tu vois. Il n'y a pas insulté le moment de quelqu'un. Jamais. Il dit ce qu'il y a dans la Bible. Exactement. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, après toutes ces étapes-là, quand tu regardes dans ton rétroviseur, Blacka, tu en es où actuellement? Qu'est-ce que tu vois et puis qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes-là qui t'écoutent? Il y a eu que de belles choses parce qu'il y a eu les échecs. Exactement. Et puis il y a eu, comment on appelle, le succès. Tu vois, et moi je retiens plus les échecs. Parce que les échecs m'ont fait devenir quelqu'un de grand, devenir quelqu'un de fort. Et quand il y a un petit obstacle qui vient sur ma route, j'ai pas peur parce que j'ai traversé pire que ça dans le passé en fait. Tu vois, et ça m'a permis d'être grand et ça m'a permis d'être l'homme étrange aujourd'hui, tu vois. D'accord. Quand on grandit dans les mains d'une légende comme Bonnie Yaoré, avec toutes les influences qu'on peut avoir, avec lui-même son impact, c'est quoi le résultat en général? Comment ça agit sur ta façon de voir les choses, ta façon de penser et de travailler même ta musique? Bon, déjà, tu sais, c'est mon père, donc on n'est pas dans une gamme de musique déjà de base, tu vois, un peu mais genre quand tu vois le papa aller travailler, ça t'influence naturellement. Tu vois, sans le vouloir même, tu vois. Parce que moi de base c'est pas la musique que je voulais faire, tu vois. Et après je suis rentré dedans. À la base tu voulais faire quoi? Moi je voulais être footballeur, tu vois, mais après. Les ligaments croisés, tu connais? Non. Oui, c'est le papa de Didi qui faisait les sons comme Pédou, comme ça, le piano dedans c'est lui, Quaco Solo, tout ça c'est le papa de Didi. D'accord. En fait, ce qui est étrange pour nous est totalement normal pour Blacka. Il a grandi dedans, il a vécu dedans, donc il ne peut pas expliquer ça. Nous, quand on se va au village qui a absolument tous les objets nous surprennent. C'est le normal de Blacka. Il a grandi à ça, voilà. Le pirigeon accroché. Nous, on dit, il y a quoi? C'est la gamme, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est fascinant aussi. Et si on met le côté musical de côté, un bilan comme ça, oral, Blacka, à chaud comme ça, tu nous dis quoi? Sur l'album, sur tout ce que tu as fait jusque-là. Un bilan, moi je pense qu'il y a, c'est ce que je dis, c'est que du bien en fait. Parce que tout est déjà écrit, hein. Avant que je naisse, Dieu a dit, il y a un petit qui va naître le 27 septembre 1990 qui va s'appeler Camille
et il va déchirer dans le rap, il va donner un truc, tu vois. Transcendantal, et façon de voir les choses. Et moi j'ai envie de demander à Blacka, est-ce que tu penses que tu es déjà à ton apogée ou il te reste encore du chemin à faire? Il y a beaucoup de choses à faire parce que j'ai toujours dit que moi je suis pas à 100% encore. Je suis encore. Là, je pense que je suis à 50%. Avant, c'était on s'en va là-bas comme ça. Puis là, il y a un musulman un peu. J'ai mis un peu. En décembre, on va augmenter un peu. Ok. Voilà. Merci les gars. Merci d'applaudir. C'est pas un changement. En fait, je suis en train de montrer ma vraie personnalité aux gens. Ok. Tu vois? Ok. C'est ce que je disais. J'étais obligé de suivre une DA qui n'était pas ma DA. Tu vois? Et là, je suis un peu dans ma DA. Tu vois un peu? Voilà. Là, tu fais quand même un peu ce que tu as envie de faire. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Ok, d'accord. Ok. Voilà, donc et ça fait vraiment plaisir. C'est tout aussi fascinant, c'est vraiment plaisant, c'est passionnant, c'est inspirant d'explorer comme ça ton univers dans Réminiscence. C'est vraiment une belle perle. Merci.